Je suis désolé de ne pas être avec vous ce soir, mais je veux bien vous faire part de 2-3 choses que je sais, ou que je crois savoir, d'impression en tout cas, sur aussi bien l'artiste qui a fait ces œuvres, que vous avez autour de vous en ce moment, que sur les œuvres elles-mêmes. Alors je connais Frank Verpilla depuis longtemps. Il me fascine, parce que c'est un de ces esprits qui est à la fois extrêmement moderne, tout à fait contemporain, c'est vraiment quelqu'un de notre époque, et il le prouve sans cesse, il est toujours à l'affût des nouvelles trouvailles possibles, techniques, technologiques, informatiques, cinématographiques, partout où il peut y avoir quelque chose à glaner dans ce qui est scientifique ou technique. Mais c'est un esprit ancien aussi, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui d'abord n'est pas dans la méconnaissance ou dans le mépris du passé et qui surtout met le passé au service de la modernité et la modernité au service du passé. C'est un peu comme Léonard de Vinci, si vous voulez, si on peut avoir des modèles aussi grands et aussi lourds que cela. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se dit je vais mettre la technique au service de l'art. Je suis un scientifique, mais je suis un littéraire. Je suis un scientifique pour mieux être un littéraire. Et je trouve que c'est très rare et très important. Ça, c'est une première chose. Je disais qu'il le prouvait aujourd'hui avec ses œuvres parce que ses œuvres, c'est quoi au fond? C'est un peu comme Méliès ou certains inventeurs, défricheurs de l'image et du travail sur le sens de l'image. Robert Houdin aussi, le magicien, le prestidigitateur, mais aussi l'inventeur de formules qui sont ludiques, qui trompent les gens, mais sans les tromper, bien sûr, sans les tromper vraiment, et qui pourtant jouent à les tromper. C'est la plus grande déshonnêteté. Elle montre des choses cachées, et il faut que nous-mêmes, nous changions pour voir ce qui est caché. Mais du coup, voyant ce qui est caché, nous ne voyons plus ce qui était montré. Et nous sommes obligés sans cesse d'être en mouvement, comme les œuvres elles-mêmes, car ces œuvres elles-mêmes ne sont pas des objets. Ce sont des objets, mais protéiformes, des objets qui échappent. Cet échappement-là nous oblige nous-mêmes à nous transformer. C'est une chose assez nouvelle dans l'histoire de l'art. Le cubisme a essayé de faire une chose comme ça, par exemple, et il a réussi à sa manière. C'est une sorte de nouveau cubisme, si on veut. Personne non plus, quand on les regarde, ne voit la même chose. Ça peut rendre un peu fou, un peu paranoïaque, et au fond, c'est toujours le cas. Dans n'importe quelle salle de spectacle, au théâtre par exemple, puisque c'est un endroit que je connais bien pour l'avoir fréquenté beaucoup, je ne vois pas la même chose que mon voisin. Simplement, nous croyons que nous voyons la même chose, nous allons pouvoir en parler. Ici, il est lisible, il est officiel, si j'ose dire, qu'on ne voit pas la même chose. Il faudra que je prenne la place de mon voisin pour voir ce que mon voisin a pu voir. C'est une chose intéressante parce que ça veut dire, là encore, qu'on est tenu de ne pas rester à notre propre place. La plupart des œuvres qui sont ici, pas toutes mais presque, je le disais pour commencer, sont des œuvres qui tiennent compte du passé. Elles prennent des œuvres d'art du passé, des œuvres tout à fait magnifiques, incontestables, qui restent en tout cas, qui perdurent, et puis elles en sont comme une sorte de prolongement. Non pas qu'elles seraient rivales de ces œuvres, en aucune façon, mais au fond, elles disent c'est un texte, et maintenant il va falloir le mettre en scène. Autrement dit, elles partent de ces chefs-d'œuvre, mais précisément, elles en partent, c'est-à-dire qu'elles n'y restent pas. Et elles s'en éloignent grâce à elles. Sans ces œuvres du passé, les œuvres d'aujourd'hui ne pourraient pas avoir lieu. C'est ce que semble dire aussi Frank Verpilla. Pour toutes ces raisons-là, je pense qu'on peut dire cette chose aussi simple. Ce sont des œuvres qui sont déjà belles. Même si on ne sait pas encore où l'on va, déjà, on peut dire « Oh que c'est beau ».